Bon, pour ça, Maurice, je viens de récupérer le petit passe pour la chambre d'hôtel, go récupérer les affaires. On a réussi à réserver une petite table inespérée au niveau du resto de l'hôtel. Donc ça va être vraiment sympa parce qu'il est beau, il est classe, on va bien manger. De quoi prendre une bonne force pour la course demain matin. Voilà, bon, je récupère les affaires et ensuite je vous récupère et je fais un petit home tour de la chambre parce que c'est un cadre magnifique. On est où? Parfait. On a vu besoin. Allez, il est 8h40, l'heure d'aller vers la ligne de départ. J'ai quitté l'hôtel, j'ai laissé ma femme et les enfants donc au petit déjeuner. Pour moi, il est temps de mettre un peu le corps en chauffe et puis après ça sera parti. Donc départ à 9h30 et ça sera le grand moment pour un petit 21 km. Alors cette course elle est importante pour moi parce que c'est un peu mon endroit d'origine. C'est ici que la montagne un peu commencé. Parce que j'étais au lycée sur Port-Saint-Maurice. Mon père habitait donc là-haut, au niveau de Valandry. Et c'est là que j'ai commencé réellement le ski, la rando, etc. Donc cette course a été importante pour moi parce que je vais retourner un peu sur les terres qui a fait que Back Mountain est né. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous emmène vivre un petit peu l'ambiance de course du semi-marathon des Alpes. Et puis écoutez, j'espère que tout se passera bien et on se retrouve sur le parcours et surtout à la ligne d'arrivée. Allez, let's go! On va commencer en montée de genoux classique et en mouvement, on accélérera sur 10 secondes. Allez, attention, tout le monde est prêt. Allez, stop. Allez, je relâche.
Ça donne de la force. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de voir un peu l'ambiance qu'il y a au niveau donc du marathon des Alpes. J'ai pas filmé le soir, je n'ai pas filmé l'après-course parce que j'étais en famille et que j'ai voulu aussi profiter de ces moments-là. Oui, je pars faire une course, mais en même temps, ça reste un week-end familial et forcément, bon ben, il y a beaucoup de choses que je garde, on va dire, privées. En tout cas, si je dois faire un petit récap de cette course, et ben tout simplement, j'ai adoré. J'ai adoré pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que c'est les terres de mon adolescence. Voilà, retourner en montagne comme ça, c'est là où, on va dire, l'amour de la montagne a commencé à me prendre. C'est quelque chose d'incroyable. 20 ans après, je retourne sur Port-Saint-Maurice, avec j'y suis pas retourné depuis. Donc ça m'a permis aussi de revoir les copains. Donc ça, c'était chouette. C'est un terrain aussi qui est polyvalent. C'est pas qu'une course sur route, c'est une course où au final on passe dans quelques chemins. Donc il y a de la polyvalence et ça c'est super, ça évite aussi cette monotonie. Donc c'est vraiment top, vraiment. J'ai passé une nuit un peu compliquée avec le petit, mais ça m'a pas empêché d'aller sous les 2 heures. Donc vraiment, je suis quand même très fier. Le but c'était pas de se flinguer non plus. C'était vraiment de profiter, d'être dans cette ambiance course, de retrouver les paysages qui m'ont fait grandir. Donc vraiment pour ça, c'est une mission réussie. Franchement, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Et puis si jamais ces ambiances un peu course te donnent envie, moi je suis sur le départ du semi-marathon des Dentelles de Montmirail le 7 juin. Vidéo YouTube à suivre quelques jours après. Donc surtout abonne-toi là. Et puis tu suivras comme ça l'étape de toutes les courses. Et il y a un très gros défi aussi qui va arriver au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises, le 7 novembre, ça sera la Veni Vici. Voilà, donc n'hésite pas, abonne-toi, et puis comme ça tu suivras toutes les étapes, avec aussi entre-temps des petites randonnées aux petits oignons. Voilà. Allez, sur ce, à très bientôt. Ciao.